Bienvenue sur la chaîne Acadia Cybersec où nous explorons les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de cybersécurité. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les secteurs de l'IT actuellement qui est celui de l'intelligence artificielle. Nous parlerons particulièrement ici de ChatGPT 4. Comme nous allons un peu le répéter, n'hésitez pas si vous aimez ce genre de contenu à vous abonner à la chaîne Acadia Cybersec. Activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Avant de commencer, rappelons ici que vous pouvez très facilement avoir accès à la plateforme ChatGPT 4. Pour ça, il vous suffit simplement de vous rendre dans votre navigateur et d'entrer ici OpenAI. Vous vous rendez sur le site officiel de OpenAI et une fois que vous êtes sur le site officiel d'OpenAI, il vous suffit, comme ici, c'est un peu à ça que ressemble le site officiel d'OpenAI. Lorsque vous êtes dessus, il vous suffit de cliquer ici, Learn about ChatGPT 4. Une fois que vous allez cliquez sur Try ChatGPT 4 Plus. Bon, ici, ça va simplement vous diriger vers une page où vous aurez la possibilité soit de vous loguer, soit de vous inscrire. Donc, vous pouvez faire soit un login, soit un sign up. Bon, ça va dépendre. Là, vous allez simplement, si vous n'avez jamais utilisé ChatGPT 4, vous allez faire une inscription avec votre adresse Gmail. Une fois que vous avez fini l'inscription, vous allez simplement le vérifier. Et puis, une fois que tout ça est terminé, vous vous loguez. Une fois que vous vous loguez, vous allez donc atterrir sur une page comme celle-ci. Dans mon cas, je l'ai déjà fait, donc je vous présente un peu à quoi ça va ressembler. Vous allez atterrir sur une page comme celle-ci. Bon, là, on va par exemple vous demander de vérifier que vous êtes bien un humain. Une fois que c'est fait, une fois que vous atterrissez sur cette page-ci, vous allez simplement ici cliquer Login pour vous identifier. Bon, là, vous allez simplement entrer votre adresse. Là, vous mettez votre mot de passe. Et là, ça vous connecte. Lorsque vous loguez, vous arrivez donc sur une interface qui ressemble un peu à celle-ci. C'est l'interface de ChatGPT 4. Alors, une fois que vous êtes sur la page, la première question que vous pouvez avoir à vous poser, c'est quoi ChatGPT 4? Ce que nous pouvons dire concernant ChatGPT 4, c'est simplement que c'est un modèle de traitement automatique du langage naturel développé par OpenAI. Il génère donc des réponses de langage naturel à partir des textes d'entrée. Dans notre cas, par exemple, ici, si là, je donne un texte en entrée, par exemple, je lui pose la question de savoir c'est quoi ChatGPT. Et lorsque je tape sur entrée, c'est bon, vous pouvez voir ensemble qu'il nous génère une réponse donc à partir du texte d'entrée. Bon, ChatGPT 4 est un modèle devenu populaire en raison de sa capacité à générer des réponses en langage naturel qui sont souvent indiscernables des réponses générées par les humains. Les applications possibles à ce type d'outils sont simplement les chatbots, assistance virtuelle, traduction automatique, création de contenu et bien plus encore. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la cybersécurité. C'est pourquoi la question que nous nous posons, c'est comment utiliser ChatGPT dans les opérations de cybersécurité. Alors si par exemple dans mon cas ici, je pose directement la question à ChatGPT, c'est comment utiliser notamment ChatGPT dans les opérations de cybersécurité. Il en ressort principalement ici des réponses concernant notamment la gestion des incidents. Ici, il nous dit qu'on peut utiliser pour gérer les incidents de sécurité en fournissant des réponses automatisées aux alertes de sécurité ou en exigeant par exemple des mesures correctives ou en générant des rapports aux incidents passés. Également, il ressort ici un aspect de conformité car il nous dit ici que ChatGPT nous aide notamment à gérer la conformité en fournissant des informations sur des normes de sécurité telles que le RGPD, le PCI DSI et d'autres normes encore. Et dernièrement, il en ressort aussi que la plus grosse utilisation que nous pouvons faire de ChatGPT, c'est simplement dans la création de contenu. Et notamment dans notre cas ici, c'est cet aspect-ci que nous allons utiliser donc pour explorer un peu ce que nous pouvons faire en tout ce qui concerne les opérations de cybersécurité. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué un peu en profondeur les mécanismes de fonctionnement du data type ransomware. Du coup, dans cette vidéo actuelle, aujourd'hui, nous allons essayer de générer donc du contenu, notamment un script de détection de fichiers chiffrés par le ransomware. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé du fonctionnement approfondi d'une attaque de type ransomware. C'est l'occasion pour nous dans cette vidéo d'essayer de nous servir de ChatGPT pour essayer d'apporter quelques correctifs et des mesures de sécurité pour essayer de contrer ce type d'attaque. Bon, déjà ici dans la barre de recherche ici, je demande par exemple à ChatGPT de me générer du contenu, notamment ici un script me permettant de détecter si un répertoire a été chiffré ou pas. Nous pouvons voir simplement qu'ici ChatGPT me propose donc un exemple de script simplement pour détecter si un répertoire est chiffré. Moi dans mon cas ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce script, je vais un peu l'améliorer, le retravailler et le personnaliser. Et donc je vais donc l'utiliser pour essayer de détecter si le répertoire que j'aurais au préalable chiffré avec notre attaque ransomware de la dernière fois, si ce script fonctionne effectivement sur des répertoires chiffrés. Nous pouvons le voir ici, ChatGPT réussit à nous générer effectivement du code et un peu du code fonctionnel. Donc comme on a spécifié ici, nous générons un script
ici en Python qui nous permet donc de détecter si le répertoire est chiffré. Bon, nous voici donc ici, je retourne sur mon PC et là voici donc, vous pouvez voir ici le script que j'ai donc pris à l'aide de ChatGPT et que j'ai légèrement modifié qui me permet donc de vérifier si un répertoire est victime d'une attaque de ransomware ou pas. Donc voici un peu à quoi ressemble mon script. Ce que je vais faire ici, simplement c'est que là c'est plusieurs terminaux pour nous faciliter la tâche. Ici, là ce sera mon terminal qui va me servir à démarrer mon serveur. Cette fois-ci, je vais exécuter l'attaque de la dernière fois, mais cette fois-ci, j'exécute rapidement en local sur mon PC pour pouvoir tester directement ensuite le prochain script qui me permettra donc de déterminer si simplement mon script de détection de ransomware fonctionne. Donc voici. Avant de commencer, première chose, je vais d'abord tester mon script sur ce répertoire pour voir si ce répertoire qui n'est pas chiffré comme nous pouvons tous le voir ici, nos informations sont là. Je vais donc tester mon script ici pour voir si déjà un répertoire non chiffré est capable de détecter qu'effectivement ce répertoire est normal. Bon là, mon script il est ici dans le logiciel rançon, dans le fil répertoire rançon logiciel de la dernière fois. Donc j'ai donc créé un script ici, j'ai fait ls par exemple, on peut voir ici mon script de détection qui est bien là. Bon, ce que je fais ici, c'est que j'appelle mon script détection. Je tabule ici, je le valide. Voilà, il me demande d'entrer le répertoire à surveiller. Donc là, ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'entre mon répertoire. Et là, on peut voir bien que le script s'exécute jusqu'à la fin. Il me signale ici aucune détection trouvée. Donc mon fichier est sain, entre guillemets, il n'y a pas de problème. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Rapidement, ici, je nettoie mon terminal puisque mon script fonctionne avec un fichier non chiffré. Maintenant, je vais utiliser mon ransomware de la dernière fois pour chiffrer ce répertoire et tester à nouveau mon script. Bon, je rappelle, ce script a été généré à partir de la fonction que j'ai trouvée dans ChatGPT, que j'ai simplement amélioré pour adapter dans mon cas d'utilisation. Bon, ici, ce que je fais comme la dernière fois, simplement ici, je démarre mon serveur. Là, mon serveur est démarré, il me génère la clé, il récupère le temps et il me stocke ça dans un fichier .txt comme ça a été bien défini la dernière fois. Et ici également, ce que je fais, c'est que je viens simplement, je démarre mon client ici, il s'appelle graphic.py, ce que j'ai modifié pour le fonctionnement local. Voilà, nous pouvons voir simplement que mon script s'exécute, ensemble à l'occurrence s'exécute correctement, il m'ouvre ma fenêtre me signalant que mes fichiers sont chiffrés. Et ici nous voyons que ce répertoire est bel et bien chiffré ici, tous les fichiers sont passés en .dom comme nous l'avons défini dans notre script de la dernière fois. Bon, maintenant, ce que nous faisons ici, simplement, c'est que nous venons donc tester notre bout de script, notre bout de code pour vérifier si nos fichiers sont chiffrés. Donc, c'est détection.py. Là, je valide, il me demande le répertoire à nouveau. Je mets mon répertoire, mais cette fois-ci, je sais qu'il est chiffré, mais c'est juste pour le tester. Là, et lorsque je valide, là, qu'est-ce qu'il me dit ici? Warning, il me signale ici que les différents fichiers ont été chiffrés, là, à l'occurrence ici. Le picture1.png qui est celui-ci, il me dit tous ces fichiers ont été chiffrés. Dans mon script en fait de détection de ransomware fonctionne normalement. Donc là, qu'est-ce que je peux faire par exemple? Vu que cette partie fonctionne, je vais simplement restaurer mon répertoire et simplement qu'est-ce que je fais? Je restaure mon répertoire ici. Donc c'est restauré et là je peux fermer tout ça. Donc ici, en conclusion dans cette vidéo, ce que nous voulons ici mettre en évidence, c'est simplement, rapidement, que ChatGPT présenter un peu rapidement ce petit outil qui fait un peu beaucoup parler de lui en ce moment. Donc dans cette vidéo, c'était question pour nous simplement de voir à peu près un exemple d'utilisation de ChatGPT pour les opérations de cybersécurité. En l'occurrence, nous allons utiliser ChatGPT pour corriger un problème de cybersécurité, notamment de type ransomware, tel que nous avons commencé un peu au préalable. Dans cette vidéo, nous sommes restés assez basiques, nous n'allons pas nous éterniser sur cette vidéo. C'était simplement pour montrer un exemple d'utilisation, pour voir que ChatGPT est un outil plutôt bien pour l'utilisation de la cybersécurité. Mais notamment ici, je pourrais revenir à quelques préventions, en guise de prévention pour tous ceux qui voudraient se jeter directement dans l'utilisation de ChatGPT. Il faut noter ici que l'utilisation de ChatGPT n'est pas une mauvaise chose en soi. Il remplit parfaitement son rôle de soutien et d'assistance à l'être humain. Mais par contre, je déconseillerais à des gens de beaucoup trop se reposer sur ce type de logiciel. Par exemple, ici, je vous conseillerais vraiment de garder une certaine autonomie. Par exemple, dans notre cas ici, nous avons vu qu'il nous a généré simplement une fonction ici. Mais ce n'est pas exactement cette fonction-ci. Cette fonction-ci requiert des fois d'être réadaptée à des utilisations un peu plus spécifiques. Et donc là, ça nécessite donc maintenant à l'utilisateur d'avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir améliorer
et proposer des solutions un peu plus efficaces en fonction de la problématique qui est soulevée. Donc nous notons ici que ChatGPT est très bon pour servir de support et de soutien à l'être humain, mais il n'est pas infaillible parce que ce qu'il propose pourrait être amélioré pour obtenir de meilleurs résultats d'utilisation. C'est donc à vous de pouvoir tirer le meilleur parti de cet outil dans vos différentes utilisations. Sur ce, merci et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos orientées cybersécurité de ce type et innovation, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Sur ce, ciao et à la prochaine vidéo.